Bonjour, bonjour, chers amis d'Espoir TV. Très, très heureuse de vous retrouver pour ce direct live Facebook. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse d'accueillir quelqu'un qui fait des grandes choses pendant cette période de confinement et de temps très, très, très difficile. Alors, les fameux masques, on en entend parler énormément. Il n'y en a pas assez en Belgique. Nous avons quelqu'un qui a une équipe qui est en train justement de nous aider à en avoir à notre disposition. On va voir ça dans quelques instants. Alors, vous le savez pour l'instant, donc Espoir TV vous propose des émissions en direct. Le but, c'est de pouvoir rester proche de vous et puis aussi de pouvoir vous avoir avec nous pendant quelques instants. J'invite des personnes qui font des choses, qui nous partagent leurs témoignages pendant ce confinement, mais qui aussi sont occupés à différentes initiatives. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de recevoir Mishka qui va nous parler donc de cette fameuse initiative dont elle a eu l'idée. Donc, masque-toi aux couleurs de la vie, pardon, African Style. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager cette émission, à liker, à mettre des pouces, à mettre des cœurs. Ça va nous encourager. Et surtout, il faudra vraiment, vraiment qu'on puisse tous se masquer aux couleurs de la vie African Style. Bonjour Mishka, comment tu vas? Bonjour Julie, je vais bien et toi? Merci d'être là. Mais ça va. En tout cas, je suis très, très contente de pouvoir faire cette émission avec toi. Tu vas nous dire un peu qui tu es par toi-même. Si on te demandait qui est Mishka vue par elle-même, tu dirais quoi? Oh là là, quelle Oh question. là là, parler de soi. J'ai un peu des fois dur avec ça. Mais Mishka, donc voilà, Mishka, c'est mon petit pseudo que j'utilise maintenant depuis très longtemps, que j'aime beaucoup. Mais mon vrai nom, c'est Michel Moupika. Donc voilà, maman de 3 enfants. Donc voilà, j'habite la région Brabant flamand. Donc voilà. Je suis à la base de formatrice, de formation donc étalagiste, mais j'évolue dans le monde plutôt de l'horeca, la restauration et l'événementiel depuis pas mal d'années, donc Mhm. presque 30 ans, donc je compte plus. Wow. Donc voilà, et donc avant ce confinement, je travaillais donc je travaille toujours, hein, comme responsable donc au Bistrot Bardot à Waterloo, donc qui appartient à Benoît et Hélène de Rubeaucourt, donc Benoît Sauvage que je salue au passage et que j'encourage aussi et que vivement que tout redevienne normal. Donc voilà. Oui, oui. Justement, avant d'entrer en matière par rapport à ce qui concerne les masques et parler un peu de ton confinement, voilà. Donc toi, tu es depuis de nombreuses années dans le RECA. Mhm. Alors maintenant, dis-moi un peu, comment selon toi ça va se passer tout ça par rapport à l'Eureka? Et bon, là, tout est fermé, c'est sûr. Je ne sais pas si tu as des chiffres pour dire plus ou moins combien on est, à combien de pertes on est par jour, par exemple pour un restaurant comme ça, et comment vous allez vous en sortir en fait pour vous remettre de tout ça? Non, de perte, je ne peux pas chiffrer, mais c'est énorme. C'est énorme Ouais. parce que, encore nous, on est une équipe moyenne, hein, donc on est une équipe de 5 fixes. Mais journalièrement, en plus que ça fonctionne assez bien, c'est le Place to Be un peu de Waterloo parce que c'est récent. On Mhm. venait de fêter les 1 an, donc c'est quand même par jour une grosse perte. Mais en même temps, je suis quelqu'un de positif, donc je reste positif et je me dis, le Ça va belge il aller. fait tard, le belge aime bien manger, et donc voilà, et donc ça va aller. Tout va se remettre en ordre tout doucement. Donc voilà, et c'est vrai que bon, malheureusement, nous, on est dans un secteur qui ne va pas revenir Recommencer directement, hein. exactement. Donc nous, on ne sera pas les premiers, évidemment, à reprendre nos activités, mais on est sûr que voilà que les choses vont se mettre en ordre. Et vraiment, j'encourage et je pense énormément à toutes les personnes du secteur parce que c'est vraiment Ouais, pas difficile. facile. Et Oui, je j'imagine. fais un petit coucou et une grosse pensée à l'équipe, évidemment. Et ils me Oui, manquent oui. tous.
Donc voilà. Est-ce que vous avez plus ou moins une date, une idée de quand tout ça va se débloquer au niveau de l'Eureka? On parle de juin, fin juin, début juillet. Est-ce que c'est ça? Écoute, bah, j'espère, parce que s'ils parlent du 31 août pour les tout Les gros événements? festivals, donc nous, peut-être qu'on est entre deux, donc tout dépendra de quelles décisions ils vont prendre pour les Mhm. rassemblements, évidemment. Donc nous, c'est un peu basé là-dessus, hein. C'est combien de personnes peuvent se rassembler dans le même endroit. Donc voilà, donc nous, c'est vraiment basé là-dessus et je souhaite bon courage à tous les restaurateurs et que les choses se remettent en ordre, mais qu'on tient le coup et on tient bon. Donc voilà. Ok, super. Alors, vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes avec Mishka qui va nous parler de l'initiative qu'elle a eue, Masque-toi aux couleurs de la vie, African Style. Vous savez que bientôt, nous devrons tous normalement porter un masque. En tout cas, ça sera vivement conseillé, pour ne pas dire obligé. Et donc, il faut trouver des masques. Nous savons que des masques, il n'y en a pas. Eh bien, il y a des personnes comme Mishka qui ont pensé à ça et qui vont nous aider à pouvoir porter non seulement des masques, mais en plus des beaux masques. Alors, ton confinement, raconte-nous un peu comment ça se passe. À part avec Alors, ta machine, à mon avis, que tu ne quittes pas, qui est devenue ta tout deuxième à petite fait, tout amie, à fait, tout à fait. dis-nous. Une deuxième petite amie improvisée, hein, parce que c'était pas du tout prévu. Pour ne pas Donc, dire petite amie, oui, parce que voilà, voilà, la concurrence, la rivale de ton mari, on va dire. c'est un peu ça. Et au fait, le confinement, au début, ben, ça nous est tous tombé dessus, hein, donc on n'avait pas trop le choix. Ben, bon, je suis quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime bien faire des choses. Dieu sait que j'ai quand même des choses à faire à la maison, mais je me suis dit, tiens, ben, je vais commencer par un peu faire un petit planning de qu'est-ce que j'ai à Mhm, faire, voilà, une fois je nettoie telle pièce, une fois l'autre, mais en même temps vouloir faire des activités avec les enfants, parce que voilà, c'est vrai que c'est un truc, des fois qu'on travaille et qu'on est occupé, qu'on bouge tout le temps, mhm, on ne pense plus. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu pourrais faire que tu ne faisais pas avant? mhm. Donc, il y a eu, parce que mon mari a trouvé sa petite idée de faire une espèce de petit poulailler, petite fermette avec quelques petits Oui. lapins, et des poules. Et donc, à ce moment-là, il y allait tout le temps, mais moi, je n'y allais pas parce que bon, j'avais pas le temps pour ça, ça m'intéressait pas trop et tout. Et là, voilà, j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça chouette. Je me suis dit, pourquoi pas aller chercher les œufs le matin, donner à manger aux poules. Et puis, je me suis dit, voilà, on a un grand jardin. C'est vrai que j'en profite pas beaucoup parce que j'ai beaucoup d'allergies, donc je peux Mhm, pas toujours profiter. Mais je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas jardiner. Et alors, les quelques jours qui ont suivi donc la décision du confinement, j'ai vite été au mhm. bricot, j'ai acheté de quoi jardiner, planter des petites fraises, des herbes et tout ça, et trouver des petites boîtes pour essayer de faire des choses. Mais je me suis dit, oh, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'espérais que ça allait être plus court, mais j'ai envie de faire des choses. Et donc voilà, donc mon confinement a commencé comme ça. Et donc ça se passait assez bien, la cohabitation avec les enfants, ça se passait. Puis bizarrement, des fois, on redécouvre ses propres enfants, hein, parce que il y a l'école, il y a les occupations, Et comme ils puis, ont, bah voilà, dans l'Eureka, il faut dire que tu as des chiffres, donc voilà que tu es fort occupé voilà. en plus. Oui, voilà. Exactement, parce que des fois, ben, quand moi j'allais travailler, eux rentraient de l'école, donc tu les croises pas vraiment, donc Mhm. voilà. Mais ils ont un papa qui fait très bien ça, donc ils sont pas du tout perturbés. Donc, mais là, donc je redécouvre mes enfants. On va quand même préciser que ton mari est de type caucasien, donc ceci explique cela, hein, parce que Oh, ça, Julie, c'est un autre débat. Tu as de la voilà, chance, tout à toi, hein. fait, tout Il à te fait. soutient pour pouvoir faire un poulailler, etc. Je ne sais pas si Voilà, le mais c'est un double petit papa frère poule aussi, hein, aurait cette donc idée, un il peu aime bien d'humour. ça, il aime bien Oui, oui. passer du temps avec ses enfants. Donc voilà, donc je me suis dit voilà, faire des petites chorées de danse avec les enfants, faire ceci, faire cela, et commencer à faire des petits ateliers, mais tous des trucs qui avaient un attrait utile, on va dire. Alors j'avais été chez Sequoia parce que j'aime tout ce qui est
un peu bio, naturel et tout ça. J'ai vu qu'il y avait moyen de faire son propre gel, puisque les gels, on n'en trouvait plus. Parce que je t'avoue qu'à un moment, quand c'est tombé, tout le monde était un peu paniqué, on court un peu dans tous les sens, on se dit Ouais, qu'est-ce qu'il ouais, nous ouais, faut, tout des à fait. gants, du gel, donc voilà, et on essaye Et pour te dire, j'ai aussi été faire des courses, mais donc voilà, on me disait même, Madame, c'est pas la 5e guerre mondiale, mais je dis, écoutez, Tu si fais quand partie on est des une gens famille, qui ont, tu fais partie des gens qui ont vidé tout le papier WC, quoi, c'est ça? pas du tout, pas du tout. Ça m'a pas intéressé, par contre. Ça m'a pas intéressé. Je courais plutôt après les pizzas, les pâtes, mais j'étais déjà trop tard. C'était déjà La fini. Donc, farine. la farine, parce que mes enfants aiment faire voilà, des petites pâtisseries. Mais tout ça, j'étais déjà trop tard. Donc, j'ai pris l'essentiel, j'ai pris ce qu'il y avait. Et toujours avec le respect, parce que voilà, on est dans une chute commune où on fait attention à l'autre. Donc, voilà, il y avait beaucoup de respect, on ne prenait pas pour Ouais. prendre, on pensait à autrui. Et donc, tout se passait très bien. Et jusqu'au moment, donc j'explique ça pour dire, j'ai basculé très vite dans cette initiative. Parce que, en faisant donc mes petits ateliers, mes petites activités de la semaine, je me suis dit, Michel, qu'est-ce qui te manque? Tu as fait ton gel, bon, tu vas rester à la maison, t'as tout ce qu'il te faut dans le frigo, donc voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis je me dis, oh, j'ai envie encore de trouver autre chose à faire. Et là, à un moment donné, je reçois un message d'une copine, une bonne copine, qui me fait une demande pour entrer dans un groupe de soutien qui font des masques, qui faisaient des masques, qui font toujours d'ailleurs, pour les hôpitaux, les homes. Donc voilà, donc il y avait une très très grande demande, surtout au début, on va dire, du confinement. Personne ne trouvait des masques et donc elle me met dans ce groupe. Donc Mhm. j'adhère, je regarde comment ça fonctionne. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais attends, toutes ces bonnes femmes, on avait l'impression que c'était tout, on va dire, des résistantes, tu vois, parce que c'est comme si on Tout à était fait. en guerre. Et il y Ouais. avait tout un groupe de femmes résistantes qui avaient décidé de prendre les choses en main et de s'organiser et de faire des choses. Et donc, ça m'a fortement touchée. Et Mhm. j'ai voulu participer à cette belle aventure en me disant, ouais, je trouve ça génial, c'est top, qu'est-ce que je peux faire? Et comme c'était basé sur les masques, je n'avais plus de machine. Donc voilà, je me dis, mais comment je peux faire? J'ai plus de machine. Et dans ce groupe, bon, l'avantage, c'était du tissu. Donc on pouvait couper, que ce soit dans une nappe, dans une couette, dans tout ce qu'on avait pour pouvoir créer ces masques. Et donc, je me suis dit, oui, je peux découper dans des nappes et tout, mais je vais les coudre comment? Parce que c'est quand même Ouais, ouais. des quantités, voilà, des quantités, on demandait 50, 60, mais si tu pouvais en faire 20, c'était bon aussi. Hein. Donc, il n'y avait pas de problème avec ça. Mais voilà. Et là, mais ce groupe était tellement bien ficelé, il est tellement bien ficelé que il y a des personnes qui découpent, il y a des personnes qui coupent, il y a des personnes qui transportent. Wow. Donc voilà, et des centres hospitaliers, des infirmières à domicile font des demandes et on essayait de répondre le plus rapidement à leurs demandes. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et tout ça 100% de façon complètement bénévole, quoi. Donc j'ai trouvé ça chouette. Il y avait vraiment une super belle entraide et ça m'a touchée. Donc voilà, c'est comme Et ça là, un on peu a que un j'ai commencé. coucou d'une de nos infirmières qu'on aime énormément, Sylvie Maona, qui nous dit hello les filles, hello ma chérie. Voilà, elle fait partie des Hello anges Sylvie. envoyés du ciel pour nous aider pendant cette période tellement difficile. Donc, elle est infirmière et elle travaille dur avec tous ceux qui sont dans le milieu médical. Encore une fois, merci pour tout ce que vous faites. Quand on dit le milieu médical, on pense à tous les domaines, toutes les personnes qui travaillent dans ce milieu Tout de à soins de fait. santé, que ça soit la personne qui fait à manger, que ça soit la personne qui nettoie, que ça soit l'infirmière, le médecin, tous, les soignants en tout cas, que Dieu vous garde et merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Exactement. Je profite aussi, justement, vu qu'on Oui. est sur ces secteurs-là, Mm -hmm. via Sylvie, de moi aussi
remercier énormément, énormément le secteur médical. Et je remercie aussi, parce qu'après, on verra aussi, c'était un de mes forces, aller quelque chose qui me tenait aussi à cœur, parce que j'ai des sœurs dans le domaine médical. Et donc, j'ai deux sœurs infirmières, donc Waouh. de carrière, depuis 30 ans, 20 ans, et dont l'une, Caroline Moupika, qui est carrément dans le secteur Covid, donc qui affronte vraiment les malades du Covid. Elle affronte ça tous les jours. Et donc, voilà, elle le fait avec beaucoup de courage, beaucoup de croyance aussi, parce qu'on est des croyantes de Dieu. Mhm, Et elle le fait sans baisser les bras et sans mhm. peur, parce que moi, j'avais toujours cette peur pour elle, Oui, qu'il lui arrive quelque chose, parce qu'il y a quand même pas mal d'infirmiers, pas mal de médecins aussi qui ont été touchés par la maladie. Il y en a qui s'en sont tout sortis, à d'autres fait. pas. Et donc, Mhm. j'avais toujours cette inquiétude pour elle et ma petite sœur. Mais finalement, c'est plutôt elle, des fois, qui nous rassurait en disant, mais non, ça va, je vais bien. Et donc, Mhm. voilà, donc c'est des héroïnes et des héros. Et Oui. donc, un grand merci à eux, en tout cas. Alors oui, c'est clair et d'ailleurs, bah, écoute, demain et mercredi, on aura justement l'occasion de parler avec des infirmières. On aura Marie-Claire qui est en maison de repos, on l'aura demain et puis on aura Patricia mercredi qui est justement dans une unité soins intensifs Covid également et elles nous expliqueront aussi un peu leur quotidien. Euh, quand donc tu as ce groupe de femmes qui viennent vers toi et qui te demandent donc de recommencer à coudre, donc de Mhm. pouvoir donc soutenir au travers de masques, alors que ça faisait quand même quelques années que tu n'avais pas coud. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Quelle est ta plus grande motivation de te dire, pour te dire, OK, oui, je fonce, je me lance? C'était cette entraide, au fait, cette Oui, envie d'aider et envie de se dire qu'est-ce que moi je vais apporter face à cette crise, comment on peut s'aider les uns les autres. Au fait, c'était ça. J'ai trouvé oui. ça vraiment, j'ai trouvé ça très, très, très généreux. C'était vraiment cette générosité-là et j'avais envie d'y participer à ma façon. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses pour ouvrir une petite parenthèse? On parle de générosité, on parle de solidarité. Ben, pour Mhm. l'instant, on est tous au même point, hein. Je veux dire, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de blancs, il y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. C'est tout le monde qui est dans le même bain. On voit que même les pays, les nations les plus prospères, eh bien, sont dans une situation catastrophique. Tout à Donc, fait. l'élan de ces solidarités est actuellement très, très important. Tout à fait. Est-ce que tu constates, en tout cas dans nos communautés, on va dire dans nos communautés africaines, je dirais, et précisément congolaises, est-ce que tu le sens, cet élan de communiquer, comment dire, d'unité, de solidarité, tu le sens? Ou il y a encore moyen Écoute, de faire mieux? il y a encore moyen de faire mieux. Personnellement, j'ai pas vu, en tout cas par rapport à la maladie, hein, par rapport à l'épidémie, j'ai pas encore vu quelque chose. Sûrement que ça existe, hein, et peut-être que je suis pas tombée dessus, et que je n'ai pas vu, ou que je suis passée à côté. Ça existe euh, sûrement, mais le truc, c'est que je suis pas encore tombée dessus. Je n'ai pas encore reçu l'invitation d'un groupe ou Mhm. quelque chose pour me dire qu'est-ce que tu peux faire. Mais je sais que tu en as sur le terrain qui le font, qui aident d'une façon ou d'une autre en apportant de la nourriture ou quoi que ce soit, qui le font via des associations. Donc ça, je suis sûre que ça doit exister. Mais c'est vrai que bon, moi-même personnellement, je suis pas encore tombée sur une grosse action, même si je sais il y a des actions sûrement qui sont sûrement faites. Qu'est-ce que tu aimerais dire justement à la communauté congolaise, à la communauté africaine, à la diaspora, par rapport à justement ce besoin d'être ensemble, d'être solidaire, de faire les choses en unité et de faire les choses ensemble. Quel serait ton message si tu devais en faire passer un là maintenant? Quel serait-il? Au fait, mon message serait justement qu'on s'y mette et je crois qu'ensemble, on est plus fort.
Et je veux dire que peu importe où on vit, hein, ça peut être en Europe, ça peut être en Afrique, on doit vraiment apprendre à être beaucoup plus solidaire et à penser, je pense, à penser aux autres d'abord, en se disant qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté, qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté, en fonction des capacités qu'on a, en fonction des talents qu'on a et Mhm. des possibilités qu'on a ou de contacts. Donc, ramener, on va dire, sa petite pierre à l'édifice et être solidaire et vraiment être entre nous et faire les choses ensemble. Et des fois, au lieu de les faire l'un à gauche, l'autre à droite, non. Pourquoi pas se mettre autour d'une table, regarder, ah tiens, l'autre il fait ça, l'autre il fait ça, l'autre il fait la même chose que moi, pourquoi on le ferait pas ensemble? Parce que ça sera mieux, ça ira plus vite et plus de personnes pourront en bénéficier. Ça Donc aura voilà, plus d'impact. Ça aura plus d'impact. exactement, tout à fait. Et on dit merci à Léna Siala qui dit nous remercions et bénissons tout le domaine médical Médical, en parfait, en général. Tout général, à tout à fait, tout fait. à fait. Chapeau, chapeau à eux, vraiment. Alors, les masques, les fameuses masques. Donc, on te contacte, les fameux masques, pardon. On te contacte, du coup, tu t'y mets, D'accord. et puis la Voilà. suite, raconte. Alors, comme il y avait dans ce super groupe donc une rubrique même près de machine, donc une autre copine m'a prêté, elle m'a dit, écoute Michel, je ne sais pas encore coudre, mais j'ai une machine à la maison. Si tu Waouh, veux, je te prête ma machine. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? Donc, j'ai récupéré la machine, mais je m'étais plus mis derrière une machine depuis 20 ans. Hein, donc, ça fait quand waouh. même belle lurette. Et je me dis, comment je vais faire? Je sais même plus comment on fait. Alors, grâce à YouTube et Internet, on peut tout faire si on cherche un peu C'est et qu'on se vrai? débrouille. Waouh. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, bon, comment je vais faire pour aller enclencher la machine, commencer à coudre et tout. J'ai regardé des tutos et voilà, j'ai pu m'en sortir et paf, c'est revenu. Comme si tout ce temps-là n'était pas passé. Donc, et Waouh. voilà, j'étais super contente. Et donc, j'ai été voir aussi des tutos justement pour fabriquer des masques. Je suis tombée sur un tuto qui m'a plu, donc c'est un peu maintenant l'exemple de masque que je fais constamment, qui était assez facile, qui nécessite pas énormément de tissu, qui est assez rapide à faire et assez fonctionnel. Donc, j'ai commencé avec cet exemple-là. Donc, j'ai fait mon patron, j'ai fait donc un premier masque. J'étais toute contente. J'ai dit, waouh, j'en ai quand même fait un. Et Ça puis, t'a pris c'était combien de temps parti. le premier? Ça t'a pris combien de Ouh temps là pour faire là, le le premier, premier? le premier 20 minutes, parce que c'est le Ah, premier ça va premier, quand hein. même. Waouh. C'était le premier premier, donc voilà. Alors, Ça m'a pris 20 minutes. tu nous confirmes il y a des normes, hein, ces masques qu'on appelle les masques de confort, c'est ça? Masques C'est de ça. confort. Oui. Donc, d'ici le 3 mai, logiquement, on devra tous en porter un. En tout cas, on attend bah, vendredi le prochain conseil de sécurité, mais il est question en tout cas de faire en sorte que tout le monde puisse en tout cas porter un masque de confort, dit de confort. Donc, ce sont les masques que tu es en train de faire parce que, bon, tout simplement, ben, les masques qui normalement sont les masques requis, ben, il n'y en a pas. Il n'y en a tout simplement pas et qu'ils sont plutôt réservés de toute façon pour le milieu Le domaine médical médical. voilà, qui en a fortement besoin. Alors, Tout à fait. est-ce que, dis-moi un peu, ces masques-là, donc les masques de confort, il y a des normes, il y a des Mhm. prérequis pour les faire. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils doivent avoir d'office? Au fait, ces masques-là, au fait, chacun fait un peu comme il peut. Mais évidemment, les normes, je veux dire que tout simplement le tissu, c'est pas suffisant. Il faut Mm. rajouter quelque chose. En tout cas, les modèles que je fais, la plupart des modèles, on doit rajouter un filtre donc pour ramener encore une protection supplémentaire. D'accord, Sinon, c'est un peu léger. d'accord. Donc Il doit voilà, couvrir du nez au menton. C'est ça? Au exactement, menton. tout à fait, tout à D'accord, fait. Donc d'accord, voilà, donc ce que moi je fais, donc mes dimensions, c'est vrai que je fais avec un tissu où les dimensions sont de 34
de largeur avec 22 hauteur, donc plié, ça donne, c'est vrai que ça donne ça, mais évidemment, ça se déplie. Donc, ça se déplie et donc, ça doit prendre, comme tu as dit, quasi une bonne partie donc, du visage. Et donc, ces masques que je fais, donc, qui sont faits, vous trouvez ces tutos sur Internet, hein, donc c'est très facile à trouver. Il y a une petite poche. Et donc, dans la petite poche, au fait, on insère un filtre. Ça peut être ce que vous avez à la maison. Hein. Je veux dire, Ah bon? moi, des fois, je mets de l'essuie-tout. Ça peut être un filtre à café. Ça peut être de la feutrine pour ceux qui ont encore de la chance en trouver, parce que c'est vraiment devenu quelque chose de très rare, même les élastiques d'ailleurs. Voilà, qui va toujours amener, on va dire, un filtre supplémentaire, donc pour faire passer le moins d'air possible. Et en plus, vous pouvez les tester avec un spray, voir si ça passe à travers ou pas. Mais en tout cas, vaut mieux toujours, même, comme on dit, même un bête masque tout simplement en tissu que rien du tout, évidemment. Hein. Il faut essayer de se protéger comme on peut. Mais plus on se rapproche des normes, mieux c'est, évidemment. D'accord. Alors, le masque, normalement, on peut le porter combien de temps? Euh, Et, un écoutez, masque. ici, un masque médical, c'est 4 heures, je pense. 4 heures de vie, 4 à 5 heures maximum de vie. Les masques en tissu, je veux dire, quand on place un filtre, vaut mieux aussi parce que après ce filtre est retiré et jeté. Donc, je veux dire, vous ne devez pas mettre un filtre ou un morceau d'essuie-tout dans un masque en tissu et puis le réutiliser sans retirer ce filtre et l'échanger. Parce que là aussi, il y a un moment donné où le filtre n'est plus bon, il faut le jeter. Donc, si c'est pour sortir, pour aller faire vos courses, et que vous prenez 1 heure, vous revenez, vous retirez le fil qui est à l'intérieur, vous le jetez, vous lavez votre masque, vous donnez un bon coup de fer passé à vapeur dessus, donc pour bien désinfecter, ou vous le lavez à 60 degrés, quoi. Je veux dire que ça n'a pas... vaut mieux toujours ou désinfecter de toute façon en rentrant à la maison, mais ne pas le remettre tout de suite après comme ça. Donc, c'est pas recommandé en tout cas. Bonjour Elodie, Elodie nous dit bonjour, bonjour Elodie, sois la bienvenue et vous tous soyez les bienvenus dans cette émission. Nous sommes en train de parler de l'initiative de Michel par rapport au masque. Donc masque-toi aux couleurs de la vie, c'est une initiative qu'elle a eue en plein moment où justement les masques y en manquent. Alors bon, elle fait sa part et sa part c'est de pouvoir nous fournir des masques aux très belles couleurs de la vie, aux couleurs de l'Afrique. Donc style africain et qui sont des masques qui sont beaux, jolis, oui, mais qui sont aussi des masques qui sont efficaces puisqu'il y a la possibilité de mettre un filtre dedans. Alors, tu es parti donc de ce premier masque qui t'a pris 20 minutes, tu t'es remise et puis, qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'ai commencé à en faire 1, 2, 3, 4, jusqu'à en faire une trentaine. Donc, pour répondre à une des premières demandes, donc voilà, donc j'avais fait ma part. Comme en plus, je ne suis pas non plus une couturière de métier, donc je me débrouille, vraiment, je me débrouille, je suis pas, voilà. Donc, j'ai fait le premier et quand j'ai fini le premier lot, j'ai dû m'arrêter parce qu'évidemment, je devais à un moment donné quand même restituer la machine à la personne qui me l'avait prêtée parce que aussi elle voulait aussi peut-être s'y mettre aussi. Donc voilà, et là, à un moment, je donne la première livraison et puis je me retrouve sans machine, mais en même temps, je voulais quand même continuer à faire plus. Donc voilà, et puis je me dis, bon, tu sais quoi, pourquoi pas, Michel, investir dans une machine parce que de toute façon, tu en auras peut-être besoin pour faire les ourlets, réparer les jeans, les chemises, les t-shirts de tes enfants. Donc bref, il y a de quoi Faire faire. tout ce qu'on peut faire pendant le confinement, on n'a jamais le temps de faire d'habitude. Exactement, parce qu'il y avait un bon paquet. C'était avant, je faisais avec la petite aiguille là, mais il y avait toujours un qui venait, mon t-shirt est déchiré, maman, j'ai un trou dans mon pantalon. Donc tout ça s'accumulait. Là, je dis, oh, je vais le faire quand j'aurai le temps. Là, je dis, mais non, bon, investis tout compte fait dans une machine. Donc ça te servira de toute façon. Et là, je me dis, mais comment faire? Les magasins sont fermés, ça va être très compliqué.
Et là, je regarde, je dis, ah, mais ouais, avec Internet, maintenant, on peut quasi tout avoir. Et donc, finalement, je voulais acheter chez Singer directement en France, mais bon, les frontières, donc fermées. Donc, je dis, la machine risque d'arriver au moment où le confinement sera fini. Donc, ça va être un peu Oui. compliqué. Et puis, j'ai regardé, puis je me suis rendu compte que Crefel livrait, qu'il y avait certains magasins qui livraient. Et puis, j'ai un Crefel pas loin de chez moi. Donc, j'ai fait ma commande. Et c'est arrivé assez rapidement. Waouh, Donc super. voilà, j'ai fait la commande le vendredi. Donc le lundi, on m'a livré, la machine. Donc chapeau aussi à tout le personnel de la Poste qui continue à faire qu'il y a quand même une partie de l'économie qui continue à Mhm, tourner. mhm. Et donc, on m'a livré la machine. Alors, à ce moment-là, comme j'avais promis dans le groupe que dès que j'avais de nouveau une machine, et d'ailleurs, je voulais aussi remercier quelqu'un du groupe qui avait eu vraiment la bonté même de me proposer de m'offrir sa machine. Donc, il y a quand même Waouh. beaucoup de générosité Ouais, incroyable. et entraide. Hein. Donc, à ce moment-là, la machine arrive. Je me remets donc à coudre pour continuer ce que j'avais promis que j'allais faire. Donc, je refais un paquet d'une trentaine de masques que je redonne donc pour une clinique ou un home du côté de l'avenue de Fray. Donc voilà, et puis je t'avoue qu'à un moment donné, je dis bon, parce que ma petite famille, je l'ai commencé un peu à les manquer aussi. Hein. Ouais, Maman, bah elle est oui. là, mais elle est plus là. Hein. Finalement, elle est plus là. Donc voilà. Donc je me dis, si c'est comme ça, je vais quand même prendre une petite pause. Hein, et puis c'est ce que j'ai dit aussi au groupe, je prends une petite pause et puis je reviendrai. Et aussi pour que je ne sature pas. Et donc voilà, ils m'ont dit, écoute, pas de souci, machin et tout. Donc après, je décide de prendre ma petite pause, mais qui n'a pas duré très longtemps parce que je crois même pas 24 heures après, parce qu'après, quand j'avais pris ma pause, quelque chose d'important, c'est que comme j'avais l'habitude de poster sur mon mur des petits tutos, des petits films, tout genre de trucs, donc pour rendre un peu moins triste ce confinement, j'avais justement posté le fait que je faisais ces masques. Et donc, comme j'avais fait quelques masques justement en pagne, qui étaient plutôt destinés à mes proches et à la famille et tout ça, donc je mets ce post qui a eu quand même un certain succès. Je trouvais ça assez chouette. Les gens aimaient bien. Et voilà, donc après, je reçois plein de chouettes petits messages encourageants. Je trouvais ça assez chouette. Et puis d'autres gens qui m'envoyaient des MP. Ah, ils sont beaux. Est-ce que je pourrais en avoir un et tout ça. Je me dis, ah, ok. Donc, alors, quand tu as une personne, tu dis, bon, ok, je vais peut-être essayer de le faire. Je dis, ok, je t'en envoie un à la poste. Et puis, il y a une personne, deux personnes, trois personnes. Je dis, oui, mais bon, là, ça Waouh. commence à faire beaucoup. Je peux pas le faire pour tout le monde. Et donc Ouais. voilà, jusqu'au moment où je me dis, je vais répondre comme ça, pic-ploc, à certaines demandes. Donc voilà, et donc je les faisais, et j'envoyais par la poste, tout ça à mes petits frais. Hein, donc à Mhm. ce moment-là, la demande est encore plus ou moins gérable. Et jusqu'au moment où je reçois un coup de fil, non, je reçois un petit message d'un ami à moi médecin qui me dit, est-ce que tu peux m'appeler? Et puis je regarde, je dis, je pouvais l'appeler un grand médecin comme ça, il doit être vachement occupé quand même avec cette épidémie et tout. Donc finalement, il m'appelle et puis il me dit, ah ben voilà Michel, j'ai vu que tu t'étais mis à faire des masques, je trouve l'idée géniale, c'est chouette et en plus en panne c'est beau, c'est plein de couleurs, c'est vivant, je trouve ça très sympa. Et donc voilà, je lui dis merci et tout. Et puis il me dit oui, mais justement, j'avais quelque chose à te demander. Donc voilà, et Mhm. puis je lui dis qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que je ne suis pas, je dis, toi t'es médecin, mais moi je ne suis ni infirmière, ni aide-soignante, ni voilà. Donc je dis qu'est-ce que moi, ma petite personne, va pouvoir faire pour un grand médecin comme ça? Et il me dit ben voilà, mais justement, pourquoi tu ne ferais pas des masques justement, mais en pagne, pour sensibiliser un peu la communauté africaine, parce que je suis sûre qu'ils seront plus à même à porter tes masques en pagne ethnique rempli de couleurs qu'un masque chirurgical qui fait aseptiser et qui fait malade, en fait. Hein. Donc voilà, donc pourquoi pas te lancer dans ça.
aider là-dedans. Alors, je dis, écoute, je Et viens donc, de... excuse-moi, Oui, donc pour ne pas t'interrompre, mais donc lui te confirme la nécessité. Donc il est médecin, il te confirme d'accord. la nécessité de porter le masque, l'importance de Exactement, porter le masque. exactement. Ok, Donc sa d'accord. demande était vraiment comme il exerce à Saint-Pierre et que il y a, bon, voilà, il y avait beaucoup des malades du Covid qui étaient ramenés Mhm, là-bas. Il y en avait qui mouraient, il y en avait qui étaient aux soins intensifs et pas mal d'Africains parce qu'on peut ah, croire ou on a essayé de nous faire croire au début que ça ne touchait pas les Africains, c'est totalement faux, évidemment. Hein. Donc, mhm, le corona touche tout le monde et affecte tout le monde. Et même au début, on pensait que c'était que les vieux, même s'ils sont plus sensibles à ça, bah, ça touche les jeunes aussi, même jusqu'aux enfants, même jusqu'aux bébés. mhm. Hein. Donc, on doit vraiment se rendre compte que ça touche toutes les souches de la La population. population. Et donc, il m'a vraiment convaincu parce qu'il m'a parlé du côté médical de la chose, du côté de la nécessité de la chose et de l'importance des gestes barrières. Et donc, voilà, donc il m'a dit si tu peux faire quelque chose dans ce sens-là et ça pourrait aider que les gens se protègent, Mhm. se masquent. Même si quelque part le plus important évidemment c'est de rester chez soi, mais qu'au moins que quand ils sortent pour aller faire des courses ou faire une petite balade dans le quartier, ben ils soient un peu protégés quoi et qu'ils font un peu attention à tout ce qu'il faut faire quoi. Donc voilà. Et donc ça m'a Mais il y aura le fortement touchée. déconfinement, il y aura le déconfinement aussi en Oui, plus. oui, Donc, oui. Et il m'a vraiment dit que il n'y a pas quelque part de déconfinement sans qu'il y ait une protection supplémentaire, sans qu'il y ait le mhm, port du masque. Et que le port du masque, même si pour l'instant ils disent qu'il est vivement recommandé, il pensait lui, en tout cas en tant que médecin, que ça devrait être même obligatoire, le ouais, port du ouais, ouais, masque pour que le déconfinement se passe le mieux possible avec le moins de dégâts et que ça touche le ouais. moins de personnes possible. Donc voilà, il m'a vraiment convaincu par l'importance du port du masque, surtout au moment du déconfinement, même s'il est progressif. Oui, et donc tu dis, ça t'a fortement touché. Mais Amina nous dit une grande dame, une hier de pointe, j'ai eu la grâce de recevoir ces masques. Donc voilà, tu vois, tu as fait beaucoup de Voilà, bien. mais c'est avec grand plaisir, Amina. C'est vrai que Elena dit hello Julie, hello Mishka, coucou bonjour Elena. Elena, j'espère que tu vas bien. On nous dit bonjour les dames, c'est possible de nous montrer un exemplaire. Bien sûr, Bien sûr, bien sûr. ça arrive. Et donc à ce moment-là, voilà, tu te dis, ça te motive, tu te dis, c'est parti là maintenant. Tout Et à de fait. un masque, tu es passé à combien de masques tu as fait? Alors, quelque Incroyable. chose de Oui. très important, c'est que après le coup de fil de Guy Bernard, il m'a demandé, il m'a proposé, parce que moi je lui ai dit, j'ai dit, mais comment tu veux que je fasse ça? Je ne peux pas fournir une communauté, je ne peux pas, voilà, c'est pas possible, je ne peux pas passer tous les jours de confinement à faire des masques. Je veux dire, j'ai une vie, j'ai des enfants, Mes nuits et mes journées. exactement. Et voilà, j'ai dit, mais toute seule, je n'ai jamais y arrivé. Surtout que je sortais d'un groupe super organisé. Hein. Donc, je dis, écoute, je veux bien, avec l'expérience que j'ai eue de l'autre côté, essayer de produire quelque chose, mais il faut que je le fasse avec quelqu'un et avec une équipe de bénévoles qui veulent bien faire les choses avec moi. Donc voilà. Donc à ce moment-là, il me propose donc de contacter Monique. Monique Faudry, qui est la patronne donc, du restaurant India, qui est une grande femme de cœur et qui fait beaucoup de choses pour la communauté aussi. Et On donc lui voilà, dit et qui bonjour et joyeux anniversaire. Je crois que voilà c'était son anniversaire hier. exactement, c'était son Joyeux anniversaire anniversaire, hier. Monique, Ah, voilà encore et un tout le très bonheur, bon le meilleur anniversaire à toi. avenir. Et Mhm. donc, Monique Faudry, qui est vraiment, si tu veux, un des piliers de ce projet, parce que sinon, ça aurait été très difficile de mettre ça en place. Donc, j'ai passé un coup de fil à Monique, je lui ai expliqué et elle a bien aimé, elle a adhéré, elle a dit, allez,
ben, lançons-nous. Et j'ai bien expliqué qu'au fait, parce que j'avais bien dit même aux médecins en disant, moi j'ai envie de le faire, mais j'ai envie de le faire de façon solidaire, de façon Mhm. différente. Et pas du tout commercial, parce que je me dis, je sors d'un groupe où tout et où on donne gratuitement des masques. Moi, je me vois mal, et puis j'ai pas envie hein, d'en faire un commerce. Donc voilà. Donc j'avais envie que ce La soit question quelque est chose de posée d'ailleurs. solidaire. Voilà, au fait, les masques, mais je vais y arriver tout de suite. Donc, Sylvie, reste là, parce que je vais y arriver, parce que ça fait partie, si tu veux, de l'explication de l'idée du projet. Donc, moi, j'avais envie, quelque part, de faire quelque chose de solidaire et de citoyen. Donc, pas spécialement continuer comme avant, bah, je donnais, mais j'avais envie quelque part de donner, mais en même temps de faire participer la personne qui recevait ce masque, d'une façon ou d'une autre. Hein. Je veux dire que je ne vais pas demander du pagne à un monsieur, hein, il n'en a pas. Je n'ai pas demandé, donc j'ai dit, je vais demander une participation aussi à la personne, voilà, en disant oui, c'est vrai que je peux en distribuer ce qui est pas vraiment possible, mais en même temps, j'ai dit, ben, il faut quand même un échange. Il faut un échange, quelque part, un win-win avec la personne qui reçoit. Et donc, j'ai pensé, parce que, bon, le pagne est déjà quelque chose d'un peu plus typique, hein, un tissu déjà un peu plus typique qui ne se trouve pas dans les coins de rue. Ni dans tous les magasins. Donc, j'ai dit, eh ben, on ferait quelque chose de solidaire et de social. Donc, on demandera aux gens donc, de participer donc, en nous donnant des morceaux de pagne qu'ils n'utilisent plus, parce que bon, beaucoup d'Africaines ont des bouts de pagne à la maison, hein, parce qu'elles ont Neuf utilisé ou même des usagés. Peu euh, importe. neuf, neuf en général, ou si c'est usagé, ben, on nous l'apporte ben, nettoyé, repassé. Allez, même si c'est pas Mhm. repassé, c'est pas trop grave, mais en bon état en tout cas. Donc voilà, et donc on a formulé cette demande-là. Et puis, parce qu'il fallait évidemment la matière première, qui est justement le pagne. Hein. Donc, il faut pouvoir en trouver. Donc voilà, donc c'est l'appel que j'avais lancé parce qu'entre-temps, j'avais créé un groupe par rapport à tout ça qui s'appelle justement, ben voilà, Masquez-vous aux couleurs de la vie, Africa Style. Donc voilà, et là-dedans, on demandait aux gens de participer, de nous aider. Et qu'en même temps, s'il y avait des couturières qui savaient coudre, qu'elles nous aident à produire des masques. Celles qui avaient du matériel pouvaient aussi nous aider. Celles qui voulaient nous aider dans la découpe pouvaient nous aider. Donc, vraiment m'inspirer du groupe d'où je venais, au fait, hein, pour créer une espèce de chaîne humaine qui fera qu'on puisse produire pour un maximum de monde. Et comme je voulais que ça reste vraiment quelque chose de social, citoyen, humanitaire et solidaire, donc on s'est dit, voilà, on ne doit pas se mentir, hein, il y a du matériel qui est utilisé, il y a du fil, il y a de l'élastique. Donc même si le temps de toutes les petites fées, et d'ailleurs que je remercie tous au passage, qui sont en train de nous aider, on ne va pas leur demander non plus de payer le matériel de leur poche, de payer les timbres de leur poche et tout. Donc, on a décidé de demander un montant symbolique, qui est vraiment symbolique, parce que c'est vraiment, c'est à la limite même pas le prix du travail du masque. Hein. Donc, c'était vraiment pour créer un espèce de petit pot et que dans ce petit pot, on puisse se fournir en tissu au cas où on n'en a vraiment plus du tout, en fil, en élastique, en logistique, parce que voilà, des fois, il faut aller déposer du tissu à un endroit, récupérer les masques de l'autre. Donc, tout ça, c'est une certaine logistique. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est en confinement. Donc, des fois, alors, on doit faire appel à un taxi vert, à un transporteur hein, pour pouvoir transporter tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a demandé un montant vraiment symbolique parce que je ne voulais pas que ce soit les prix du marché. Vas-y, Parce que dis-le, pour parce moi, que moi, je trouve ça alors, choquant. le montant symbolique est de 2,50 € le masque. Donc, Et c'est là où je vais vous demander de mettre toutes les filles
que ce n'est pas possible. 2,50 € pour un masque. Tu vas nous montrer le masque maintenant parce qu'il nous reste que quelques minutes. Oui. 2,50 € le masque, si on peut faire quelque chose, parce que c'est vraiment, en termes de démocratie, c'est vrai que il y a des personnes qui n'ont pas les moyens et donc 2,50 € c'est très bien. Mais je trouve que vraiment 2,50 € c'est dérisoire. Donc, encourageons Michel à dire, Mishka, en lui disant, écoute, on va t'envoyer une petite enveloppe parce que Mais vraiment non, 2,50 € Julie, le Julie, masque. c'est pas le but. Le but est social. Le but est une sensibilisation. Le but Oui. est justement qu'un maximum de monde le porte. Et puis, il faut pas oublier qu'on en donne aussi, hein, des masques. Donc, on en donne aussi. On donne, voilà. On a même dit aux gens, si vous avez des demandes, voilà. Là, j'ai eu une demande hier pour J'ai d'une déjà un trop dame peu, qui. hein. J'ai déjà quelqu'un qui me met trop peu. Elodie dit trop peu. Voilà. Moi, je fais ma part, hein. Voilà, mais Pour moi, elle exactement, voulait absolument exactement. pas que je le dise, mais moi, j'estime que c'est vraiment trop peu. Mais Bon, non, parce maintenant, que c'est social, c'est pas commercial. Et Elena donc, nous dit très, très, très fière de cette belle initiative, petite sœur. Donc, oh, merci, pour Elena. revenir à être donc sérieuse par rapport à ce que tu dis. Bon, je suis très Oui, sérieuse, mais oui, bon, tout à c'est fait, un oui. peu d'humour. Alors, pour Mhm. l'instant, tu as besoin de quoi exactement? Donc, tu nous as dit, tu as besoin de pagne, qui est la matière première. Donc, toutes les personnes qui connaissent des personnes qui ont du pagne, Mishka a besoin de pagne. Tu as besoin également de fil, tu as besoin d'élastique, tu as besoin de filtre, j'imagine. C'est ça, Tout hein? à C'est fait, bien ça. du D'accord. feutrine qui est très très dur à trouver, mais je veux dire que de toute façon, nous, avec, je veux dire, comme le but c'était vraiment, voilà, à la base, c'est pour ça il y a vraiment ce prix purement symbolique parce que voilà, on a décidé de donner voilà des œuvres gratuitement, les pagnes aussi, mais on dit pour ceux qui savent les sortir pour nous aider justement à Mhm. acheter du matériel et tout ça. Donc, on a mis ce montant dérisoire justement parce qu'on veut que ce soit très large. On veut que tout le monde porte des masques. Hein. On veut que ce soit Mhm. un truc qui devient. Et plus il y a des masques avec plein de couleurs, avec plein de pagnes, voilà, aux couleurs de l'Afrique, mieux c'est. Parce qu'en plus, il y a le message derrière qui va aussi prouver que voilà, l'Africain, il peut s'assumer, il peut faire des choses, il peut s'engager, il peut se sensibiliser aussi et sensibiliser sa communauté. Et parce que on avait envie justement avec le docteur et avec Yamonique sensibiliser la communauté africaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'endroit où vous pouvez trouver les masques se trouve en plein Matongé, donc rue de la Paix. Rue de la Paix au numéro 34 à XL. Donc, parce que c'est là qu'on Chez avait Inzia, envie. hein? Chez Inzia. India, le restaurant India, donc rue de la Paix numéro 34 à XL. De quelle heure à Donc, quelle heure? alors de 14h à 19h du mardi au samedi. Donc, il y a toujours une permanence qui est là. Il y a Monique est tout le temps là. Et d'ailleurs, justement, s'il y a des jeunes filles qui habitent évidemment à proximité, hein, parce qu'on ne doit pas oublier le confinement, qui veulent venir aider pour la permanence, pour permettre aux gens de venir se procurer des masques. Donc, c'est avec grand plaisir. Et je voulais aussi dire, mais ça, n'hésitez pas à nous contacter aussi par message. Si vous n'avez plus de masques, s'il n'y a plus de masques à disposition, il y a moyen de les commander aussi. Hein. Vous pouvez les commander. On peut aussi les livrer. Si maintenant vous habitez je ne sais pas où et que c'est impossible de venir sur Bruxelles pour vous acquérir d'un masque. Mhm. Donc, à ce moment-là, il y a moyen de les commander. Nous vous les enverrons par la poste. Donc, voilà. Donc, moyennant quand même le montant des timbres. Hein. Donc, voilà. Donc là, pour avoir une petite idée, il y avait une production, on va vraiment clôturer là parce Tout je à t'ai fait fait, tout à déborder, fait. vraiment pardon. Donc pour donner une petite idée, il y avait quoi, plus ou moins 200 masques et ils sont tous partis. Très C'est ça? vite, oui. Oui, en 2 jours. Waouh, On les waouh, a déposés le incroyable. vendredi. On les a déposés le vendredi à 14h.
Et d'ailleurs, je remercie déjà tous les gens qui s'étaient déjà rués pour venir en chercher. Et le samedi, il y avait déjà plus rien. Donc voilà. Là, on est de nouveau en production. Donc dès que je te quitte, je me remets derrière ma machine pour essayer C'est de formidable. reproduire. Merci. Et donc voilà. Donc je monte un peu le modèle comme ça à Voilà. la personne qui l'a demandé. Donc ça se Oui, présente. tu peux déjà me l'envoyer, hein. Je t'envoie mon adresse là, tu peux me l'envoyer. Voilà, tout à fait. Et alors, je vais le porter, comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, même si comme ça a l'air assez étroit, au fait, ça s'ouvre comme un accordéon. Donc, vous placez le bas du masque, hop, ici, en dessous de votre menton. Comme ça se cale bien. Vous montez jusqu'à votre nez. Hop, Waouh. attendez, hein. Parce qu'avec les écouteurs, les cheveux et compagnie, on va y arriver. Donc, voilà. Hop, hop. Attendez. Parce que j'ai beaucoup de choses, hein, tout d'un coup. Ouais, on a vu le principe, hein. Vous avez Tu vu as le besoin de tes... principe, hein, de toute façon. Voilà, Voilà. voilà. Et ça tient très bien. Et donc, Magnifique. voilà. Mais Et le n'hésitez look pas de avec quoi? voilà, le réajuster. Assorti à la Même à mon tenue. collier. Et Donc, puis il y a voilà. le collier Voilà. également. Ben, donc, Magnifique. c'est quand même plus agréable de se protéger comme ça que de se protéger comme un un vrai malade, quoi. Donc, voilà. Ok. On voulait En tout cas, vraiment que ce merci. soit, voilà, que ce soit ludique, mais sérieux. Qu'on prenne les Ouais, choses au ouais, ouais. sérieux de façon ludique. Ouais, tout Donc, à fait. Très, voilà. très, très esthétique. Alors, il y a des personnes Merci. déjà qui nous ont dit, il y a Elodie qui nous a dit, ainsi qu'Amina, qu'elles ont des pagnes pour toi. Donc, voilà, vous avez le numéro de Mishka qui est là, donc n'hésitez pas à la contacter. Pour les Voilà. commandes également, Elena demande un pour sa maman qui habite à Krenem. Donc, Tout à fait. n'hésitez pas à contacter Alors, il y a Mishka le numéro en via le dessous numéro. pour Oui, envoyer, s'il y a moyen d'envoyer uniquement un SMS, le pourquoi du comment, c'est parce que généralement, on est occupé. Je veux dire, c'est le numéro de téléphone de Monique, mais généralement, elle est derrière sa machine, évidemment. Donc, elle ne peut pas constamment répondre aux messages. Et de toute façon, vous inquiétez pas, je reçois les messages aussi. Sinon, faites-nous une demande dans le groupe, donc masquez-vous aux couleurs de la vie, hashtag Africa Style. Donc voilà, et on répondra à votre demande. Et je dis à Amina que je n'ai pas oublié donc les masques qu'elle m'a demandé donc pour les pizzaiolos de son coin qui font du travail bénévole. Donc je dis bien qu'on offre des masques et on aide aux gens. On les offre waouh. gratuitement aux gens qui sont sur le terrain, donc domaine médical, tous les gens voilà qui continuent à travailler mais qui n'ont pas de masque. Donc on est là pour eux aussi. Donc voilà, donc Et si, j'espère que voilà, ouais. Et si que jamais ça va vous êtes continuer. aussi dans la production de masques, ou vous connaissez des personnes qui font des masques, on l'a bien dit en début d'émission et pendant l'émission, Mishka l'a dit, le but c'est d'être solidaire, donc travailler ensemble parce que c'est Exactement, tout beaucoup à plus fait. efficace. Donc n'hésitez pas à la contacter également. Je lis un dernier message en guise de conclusion d'Elicia qui nous dit yes, chaque épreuve est dans le fond un interrupteur pour réveiller certains talents et dont et les exprimer, on le voit avec l'épreuve du Covid. Je pense Tout que à c'est fait. une très très belle conclusion. En Exactement. effet, ça va Vraiment. nous aider à revenir à l'essentiel, aux vraies valeurs. Nous, bah, ça faisait un petit temps et puis on n'avait eu jamais l'occasion de faire une Tout émission à ensemble. fait. Et Mais bien voilà, ouais, tout ça c'est comme si on c'est s'était jamais écouté de toute façon. c'est Hein, grâce au bon. Covid Ça fait combien d'années encore qu'on se finalement. connaît? Ça fait énormément d'années, énormément d'années. On Ça était fait ados. On beaucoup, était beaucoup, ados. vraiment, vraiment. Donc Donc voilà, en voilà. tout cas, merci à toutes. Mère Claude te dit, je suis en Autriche, je veux un masque. Évidemment, tu n'as pas l'occasion de voir les messages pour l'instant. Tu vas te déconnecter et avant de reprendre ta machine, peut-être répondre à chacune. S'il vous Tout plaît, à fait. contactez Mishka, aidez-la, c'est pour notre bien. D'ici le 3 mai, on sera pratiquement toutes et tous obligés de porter un masque. Donc, il faut faire les commandes maintenant. Ça sert à rien de s'y prendre très tard parce qu'on aura des difficultés à en avoir. Donc, profitons maintenant de pouvoir la contacter pour avoir nos masques. Moi, j'aurai les miens bientôt d'ailleurs. Voilà. Je remercie toutes les personnes qui sont déjà occupées à nous aider. Donc, il y a des gens qui nous contactent de plus en plus. Hein. Donc, voilà. Je remercie déjà tous ceux qui ont adhéré donc,
au projet, donc ceux qui sont en train de coudre. Voilà, Maman Monique, vraiment, sans toi, bah voilà, ça aurait juste pas été possible parce qu'il fallait vraiment une logistique en plein centre et donc sur Bruxelles parce que moi je n'y habite pas. Donc voilà, donc merci à tout le monde. Donc tout aide est le bienvenu. Justement, on veut que c'est pour ça qu'il y a ce prix dérisoire et qui n'est voilà vraiment pas symbolique parce que on veut que le maximum de gens en portent, mais pour qu'on puisse continuer, eh ben, aidez-nous avec de la main-d'œuvre, aidez-nous avec votre temps, aidez-nous avec des livraisons, aidez-nous donc avec du pagne, donc pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose d'humain et de solidaire, donc et avoir un souvenir malgré tout qu'il y a beaucoup de douleurs et beaucoup des personnes qui ont perdu des gens, mais aussi un beau souvenir et un bon souvenir humain en fait, hein, une solidarité humaine. Donc voilà, parce que c'est vraiment, vraiment ça ce projet-là. Et donc voilà. Merci beaucoup, Mishka, de nous avoir accordé Merci à toi. ce temps. Que Merci à Dieu te toi, garde, Julie. qu'il t'aide, qu'il te donne À la toi force de aussi, faire tous ces Amen. masques. Parce qu'à mon Amen. avis, tu as du boulot là. Tu as du boulot vraiment, qu'il te donne la force et que tu puisses vraiment avoir ton temps multiplié pour Tout pouvoir à fait, travailler, tout à travailler, fait. C'est pour ça travailler. Et les oui, couturières, voilà, on ne vraiment, demande pas des vraiment, vraiment. professionnels, hein, on ne demande pas des professionnels, mais on doit être plus parce qu'on n'est vraiment pas beaucoup. Et voilà, on ne peut pas Et c'est s'épuiser les unes bénévole, et hein. les On autres. explique que c'est Et du c'est bénévole parce que c'est bénévolat. vraiment, Voilà, c'est donc une action citoyenne, hein, s'il vous plaît. C'est une action citoyenne d'accord et non commerciale. Donc voilà, j'insiste fortement là-dessus. là-dessus. Et c'est pour ça qu'on demande toujours voilà, un coup de main un peu à tout le monde pour qu'on puisse aider un maximum de monde. Voilà, et aux couleurs de l'Afrique D'accord. et aux couleurs de la vie. Donc voilà. D'accord, merci. 56 minutes, vous êtes restés là. Bah écoutez, on n'a que ça à faire finalement, hein. Génial. Donc autant qu'à Merci. faire. Merci beaucoup, Un en grand tout cas, merci à à toutes qui vous. avaient participé. Victoria nous dit bravo, belle initiative. Claudine Merclos nous dit j'ai des tissus, mais comment les faire parvenir d'Autriche. Donc s'il te plaît, regarde les quelques messages parce qu'il y a quand même des gens qui ont envie de t'aider. Donc essayer de Ok, trouver des super. solutions. Oui. Demain, nous serons avec Marie-Claire qui est infirmière donc dans les maisons de repos. Mercredi avec Patricia qui est aux soins intensifs. Donc restez connectés. Le but c'est de vraiment rester ensemble et s'informer par rapport à toute une série de choses pendant que nous sommes dans ce temps de confinement parce que bon, c'est les infos, c'est pas toujours très agréable quand on les écoute sur les chaînes traditionnelles. Donc nous, en fait, ce qu'on veut faire, c'est présenter aussi les belles initiatives, dire que le meilleur reste quand même à venir et qu'il y a de l'espoir malgré ces douleurs, ces tristesses, ces pleurs. Le meilleur reste toujours à venir. Voilà, je vous retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous garde. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez Voilà, vous. bye bye. Bye bye. Espoir TV, 3 fois espoirtv.net. Allez visiter le site. Bye bye. Au revoir.